Bonsoir, peuple de Dieu. Je m'appelle Maman Israël Jonkan. Je suis une prophétesse. Dieu m'avait paru depuis Dieu m'a paru en année 2008. Et là, jusqu'à un moment, je suis son servante. Et je suis une servante qui reçoit souvent des prophéties. Dieu, des fois, il me parle. Dieu, il me visite deux fois il me donne des messages pour son peuple. Alors, je vais commencer à expliquer comment Dieu il m'avait paru. J'étais une fille chrétienne, mais non pratiquante. J'ai marché, je partais à l'église, mais pas souvent. Et puis, je partais aussi à l'église, mais des fois aussi, je faisais des choses au monde, et je marchais souvent, je faisais des choses qui plaisaient pas à Dieu. Alors, une fois, en 2005, je commençais vraiment à pratiquer, aller à l'église, et je restais à la maison, je faisais des prières, je faisais des jeûnes. Alors, des fois, Dieu me donnait et me donnait des chapitres. Je lisais la Bible. Alors, quand c'était au 2008, je voudrais qu'on me baptise à l'église. Alors, à l'église, il disait qu'il fallait que j'attende. Il faut que j'attende, que je sois prêt. Alors, un jour, Jésus, il m'a paru. Il était dans une lumière. Dans cette lumière-là, je ne le voyais pas parce que c'était fort. Alors, Jésus, là, il disait, tu dois être... je pense que le message de Jésus, c'était que il fallait que je dois être baptisé par Saint-Esprit. Par Saint-Esprit. Et puis là, il a donné le message et j'ai donné le message au pasteur. Alors, un jour, j'ai fait la prière. J'ai dit, Seigneur, vraiment, si c'est toi, Jésus, vraiment, fais un signe. Alors là, Jésus, il m'a parlé encore. Un jour, je faisais la jeûne. Et Jésus m'a parlé encore. Il m'a dit, pour que je mette un foulard, pour que je mette le foulard. Alors, je me suis réveillée. J'ai mis le foulard. Et puis là, tout d'un coup, je commençais à avoir des visions et des révélations, des prophéties. Un jour, il m'a dit que et Dieu m'a dit
que je sois prêt, qu'il va envoyer son fils. Que je sois prêt, il va m'envoyer son fils. Alors là, j'ai resté là à prier quand à telle heure, comme d'habitude, quand on fait la jeûne aussi. Et là, je me mis à genoux, j'ai commencé à prier. Et je commence à prier. Et là, je vois que j'ai senti la présence de Saint-Esprit. J'ai senti la présence de Dieu. Et là, j'ai vu et j'ai senti la puissance de Saint-Esprit. Et là, je suis tombée. Je suis tombée et puis je me suis réveillée. J'ai continué de prier. J'ai continué de faire ma prière. Après, là, je me suis restée à prier toute la nuit. Et j'ai dit à mon mari, regarde, Dieu m'a visité, je suis baptisée par Saint-Esprit. Et là, je commençais à chaque fois, quand je prenais la Bible, quand on faisait la prière, je parlais en langue, et j'ai tremblé, je commençais à parler en langue, la présence du Saint-Esprit, c'était fort. Et je commençais des fois j'ai tombé, des fois j'ai resté à trembler, à trembler, à parler en langue. Des fois ma prière c'était en langue. Et là, de temps en temps, c'était plus la puissance de Dieu. C'était plus la puissance du Saint-Esprit. Alors, après, j'ai commencé à aller à l'église, parce que la présence du Saint-Esprit, c'était à la maison. Après là, je suis allée à l'église, comme c'était à l'église des évangélistes. Des fois, je prenais le Saint-Esprit. C'était très fort. C'était très fort. Il fallait que je me contrôle. Tellement que c'était fort, le Saint-Esprit. Là, après plusieurs années, je commençais à m'habituer, parce qu'à la maison, il fallait quand je prie à la maison, il fallait vraiment que il fallait vraiment que je prends l'habitude de commencer à la puissance, de commencer à parler très fort, parce que à l'église, des fois, je ne pouvais pas crier très fort, je ne pouvais pas parler très fort. Alors, quand je priais à la maison, à la chambre, j'ai profité de parler, parler, crier avec Dieu, parler en langue. En langue, des fois, je faisais 1 heure, des fois, faisais 2 heures, des fois même, si on faisait les prières, nous tous, j'ai resté là et ils continuaient de faire leurs choses. Moi, j'ai resté là tout seul à parler, à prier en Saint-Esprit. Parce que quand on se met à genoux, et des fois, ils sont fatigués, alors moi, j'ai resté là toute seule à commencer à prier en langue, tout ça. Alors après, petit à petit, j'ai commencé à donner des prophéties, des visions, des fois des songes, tout ça. Alors c'est pour ça, un jour encore, Jésus, et là, je commençais à aller à l'église. Quand je partais à l'église, je continuais tout le temps aussi à faire des choses des mondes, par exemple, faire des choses qui ne sont pas bonnes à Dieu. Alors, un jour, Jésus-Christ, il m'a paru en vision. Il m'a paru en vision. Il m'a dit que moi, je suis Jésus. Je suis Jésus-Christ.
moi je suis Jésus-Christ. Moi j'ai dit oui, tu es Jésus-Christ en vision. Après, il est parti. Quand il est parti, moi j'ai resté là. J'ai resté là. J'avais de la peine. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dans mon cœur. Parce que j'avais de la peine, parce qu'il était triste. Le cœur de Jésus, c'était triste. Il était triste avec sa robe là, longue, blanche. Il était vraiment triste, il n'était pas heureux. Alors là, moi aussi, mon cœur, c'était triste de voir Jésus comme il était. J'étais pas content de le voir comme ça. Et là, moi aussi, je commençais à pleurer. Je commençais à pleurer parce que c'est vraiment un Dieu de Tout-Puissant, le Fils de Dieu, c'est lui qui vient nous visiter chaque fois. Il nous vient nous chercher pour qu'on travaille pour Dieu. Alors là, quand je vis, alors j'ai donné le message. J'ai donné le message en Facebook. J'ai dit il fallait que le peuple de Dieu, il fallait qu'on se prépare parce que l'arrivée l'arrivée du Seigneur est presque. Le Seigneur, il est presque. C'est pour ça, il est presque, la trompette, ça va sonner, mes amis. Dieu, il est en train d'invertir au monde entier. Qu'on se prépare, qu'on ne puisse pas marcher toujours dans cette vie-là au monde. Parce que ce monde, c'est rien. Ce monde, ça va, c'est vanité. Et Dieu, quand le jour, le tempête, ça va sonner, Dieu, il va venir détruire ce monde. Ça ne va rien exister dans ce monde. Tout ça va disparaître. Alors, c'est pour ça, et là, le Seigneur, chaque fois, il a commencé chaque fois, le Seigneur, il a commencé à contrôler, à partir de là, Jésus, Dieu, il a commencé à contrôler ma vie. Chaque fois, si je mets les habits, il me contrôle. Un jour, à l'église, et j'ai vu un songe à l'église. Dieu, il m'a montré dans mon sac, il a montré des bijoux. Mon sac, il y avait plein de bijoux dans l'église. C'était dans le songe. Après, quand je me suis réveillée, j'ai dit, mon Dieu, pourquoi le Seigneur il m'a montré des bijoux dans mon sac et pourtant, je n'avais pas porté de bijoux dans mon sac. Mais pourquoi il m'a montré des bijoux dans mon sac? Alors, à partir de là, j'ai laissé. J'ai arrêté de mettre des bijoux. Après, l'autre jour encore, il m'a vu, j'avais acheté j'avais acheté des habits, comment on dit, c'est des habits que nous on appelle des habits de militaires. Des habits, j'ai acheté, j'ai acheté, puis j'ai m'habillé, et puis j'ai sorti. Et là, il m'a averti, il a crié, il a dit, enlève ça, enlève ces habits. Ça veut dire qu'il n'était pas content pour que je mette ces habits. Et puis, j'ai enlevé ces habits, je ne les mets plus. Je les ai mis plus. Alors là, après,
chaque fois, il y a des choses que Dieu ne voulait pas que je mette. Et chaque fois, Dieu il me contrôlait comment je peux m'habiller. Parce que moi, j'avais l'habitude, pour aller à l'église, je mettais des jupes longues. J'avais cette habitude-là. Vraiment, Dieu m'avait touché, il m'avait enlevé. Première chose qui m'avait touché, sans me dire, c'était les habits. Je mettais des robes longues à l'église et je m'habillais aussi des jupes longues. Alors là, Dieu, il m'a aidé aussi à propos des bijoux, il m'a aidé aussi. J'utilise plus, je mets plus de bijoux. Après, là, Dieu m'a changé encore. Dieu m'a changé encore à propos des maquillages. Deuxième fois, c'était des maquillages. Je ne mettais plus de maquillage. Je voulais rester comme ça. C'était venu comme ça. Je n'utilisais plus de maquillage. Après, troisième chose, c'était des bijoux. C'était des bijoux. Alors après, un jour, j'ai arrêté le quatrième chose, j'ai arrêté de mettre des cheveux, des perruques, j'ai arrêté des perruques, j'ai arrêté de mettre des tissages, tout ça. C'était comme ça, j'ai laissé comme ça. J'ai pris la décision. En fait, c'est Dieu qui faisait tout ça pour que j'arrête. C'était pas mes efforts, c'était pas mes efforts, ça. J'ai arrêté vraiment comme ça. J'ai pris la décision de dire non, il faut que j'arrête. Après, un jour, j'ai mis ma fille, il m'a demandé, il m'a dit, il a trouvé une perruque qui c'était neuf, mais j'utilisais cette perruque. Il m'a dit, maman, est-ce que tu peux me donner cette perruque-là? Je dis, non, tu ne prends pas cette perruque parce que moi, je ne l'utilise plus. Et puis, tu ne peux plus utiliser des perruques parce que c'est interdit. Dieu, il m'interdit. Toi aussi, tu n'as pas le droit d'utiliser cette perruque-là. Alors, ma fille a dit, non, maman, moi, je peux utiliser parce que toi, quand tu étais jeune, personne ne t'interdit. Maintenant, tu as l'âge tu as cet âge-là, et puis c'est normal si tu laisses. Moi, je dis non, tu ne peux pas utiliser parce que Dieu n'aime pas qu'on met des choses comme ça. Elle a dit, oh non, je vais prendre maman, je suis encore jeune. Et j'ai dit, non, tu ne peux pas mettre ça parce que c'est interdit. Toi, tu es l'enfant de Dieu. Parce qu'un jour, j'avais... oui, et elle a pris quand même. Elle a pris la perruque, elle a mis la perruque. Et puis, le lendemain, Dieu m'a parlé en songe. Et Dieu, il n'a pas parlé. Dieu il m'a montré dans un songe, et il m'a montré que ma tête, ils étaient en train de raser ma tête. Ils sont en train de raser ma tête, ils enlevaient la perruque. J'ai resté avec les cheveux tressés au-dessous. Et puis là, dans les visions, Dieu m'a montré qu'il y avait des fourmis qui étaient dans les perruques là. Il y avait des fourmis dans cette perruque-là. Après, le lendemain, j'ai dit à ma fille, écoute, Dieu il m'a montré à la nuit, dans les visions, que cette perruque-là, il y a des fourmis. Parce que moi, quand Dieu m'a enlevé ça, il m'a coupé, il m'a enlevé. Alors toi, tu prends encore et puis tu mets dans ta tête. C'est pas bien. Mais ma fille, elle n'a pas écouté. Alors, j'ai dit, c'est pas bien. Il faut écouter quand on te dit. Parce qu'une fois, Dieu, il m'avait dit,
dans le songe, il m'avait dit, toi, il m'a parlé, Dieu m'avait parlé. Toi, tu pries où? Ma fille, toi, tu pries où? Moi, je dis, j'ai pris à la maison. Oh, tu pries à la maison, mais où? Quand tu te mets en genoux, tu pries avec qui? Non, la question c'était, quand tu pries avec qui? Moi, je dis, j'ai pris à la maison. J'ai pris à la maison, et après, Dieu il m'a demandé, quand tu te mets en genoux, il m'a montré quand tu te mets en genoux, tu pries avec qui? Moi, j'ai dit, j'ai pris à la chambre, tout seul. Parce qu'avant, on priait avec nous tous, mais les enfants, depuis quand ils ont grandi, il a chacun, il dit, oh, viens, viens, on va prier. Oh, il dit souvent, oh non, on a déjà prié. Viens, on va prier. Oh non, j'ai déjà prié, j'ai déjà fait ma prière. Alors là, après, moi, je dis, ben, que je les mets dans la prière, je dis, Seigneur, c'est toi-même qui dois les toucher dans leur cœur. Parce que moi, à chaque fois, avant, quand ils étaient petits, on faisait la prière, nous tous ensemble. Et là, aujourd'hui, ils sont grands. Elle a grandi et elle dit qu'elle fait déjà ses prières tout seule. Mais c'est bien de faire la prière avec une famille. Tout le monde il prie ensemble. Alors, Dieu, dans la vision, il m'a demandé, quand tu pries, tu pries avec qui? Et moi, je dis, j'ai pris tout seul. Des fois, on prie, moi, avec mon mari. Alors là, Dieu, il m'a montré. Il m'a dit seulement, il ne m'a pas montré la maison. Il ne m'a pas montré la maison, mais il a dit, euh, toi, tu vas entrer dans ta maison tout seul, et tes enfants, pour que tes enfants ils restent dehors. Il m'a dit que moi, je vais entrer tout seul dans ma maison. Il m'a montré une vision au ciel. Il m'a montré une vision au ciel, mais il ne m'a pas montré la maison. Il m'a juste dit, toi, toi, tu vas entrer dans ta maison tout seul et tes enfants rester dehors. Alors là, j'ai dit, je me suis réveillée et là, j'ai donné des messages à les autres mamans aussi, à les autres familles qui ont aussi des enfants. Et c'est pour ça, c'est très important. Des fois, les enfants, ils n'écoutent pas, ils ont têtu, mais il faut toujours qu'on les mette dans la prière. Il faut toujours qu'on les donne à la main de Dieu pour qu'ils puissent grandir dans la prière. Alors, qu'est-ce que je vais dire quand là aussi, quand le Seigneur m'a apparu encore une fois, et il m'a apparu, il m'a dit, il fallait que un jour, je faisais mes ménages, je travaillais à l'église, je nettoyais à l'église, parce qu'on avait des groupes, chacun a ses groupes. Je faisais mes nettoyages à l'église, souvent. Après, un jour, je vois, Dieu me dit, dans les visions, il me dit, je veux que tu travailles pour moi. Je veux que tu travailles pour moi. Il m'a dit ça. Après, là, il m'a montré, j'ai dit à mon mari, mais Dieu, il me dit, il faut que je travaille pour lui. Mais moi, je travaille déjà, je fais déjà le travail à l'église. Comment Dieu, il me dit encore, il fallait que je travaille pour lui. Alors, mon mari l'a dit, mais prie pour seulement, on va prier pour savoir pour travailler comment. Alors là,
un jour, je me suis entrée en Facebook et je commençais à faire. D'habitude, je mets seulement des messages normaux, des messages, par exemple, écrits. J'écris de quelque chose pour le peuple de Dieu. C'était souvent. Et puis, j'ai publié aussi des petites choses, des paroles de Dieu, juste des choses comme ça. Après, un jour, quand Dieu m'avait parlé de ça, quand Dieu m'avait parlé qu'il fallait que je travaille pour lui, je ne savais pas comment travailler pour lui, comment. J'ai demandé, mes Seigneur, dans la prière, j'ai demandé, mes Seigneur, comment je peux travailler pour toi, mais je ne comprends pas parce que je travaille déjà, je fais déjà le travail pour toi à l'église, je pars souvent à l'église chaque dimanche, alors je ne comprends pas. Et je me demandais moi-même, je disais, mais comment Dieu il m'a dit qu'il fallait que je travaille pour lui. Alors un jour, je vois mon esprit et me dit, il fallait que je fasse des vidéos sur le Facebook. Mon esprit et me dit, il fallait que je fasse des vidéos. Alors là, je commençais à faire, juste comme ça. Je commençais à donner. J'ai pris j'ai fait le vidéo comme message, par exemple, comme de quoi, des prophéties que Dieu il m'a, il me fait des messages que Dieu me donne, c'est ça, que j'ai fait en Facebook. Après là, à part ça, après j'ai commencé j'ai pas arrêté là. Et là, qu'est-ce qu'il m'a donné encore? Il fallait que je commence encore à prêcher. Alors, après, un jour, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, ah, c'était ça alors que Dieu m'avait dit, il fallait que je travaille pour lui. C'était pour, pour, pour prêcher ses peuples. Alors, depuis là, j'ai commencé à prêcher en Facebook. Et là, jusqu'à un moment, j'ai continué à voir des messages, des prophéties, des visions de Dieu. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore qu'il a fait encore pour moi? Il m'a, il m'a vraiment touché. Dieu m'a touché, il m'a transformé. Il m'a transformé là, vraiment. Et je sens vraiment que Dieu, il est bon, il est merveilleux, il est bon. Alors là, aujourd'hui, je suis venue là aussi. C'est mon première vidéo au YouTube. Alors, qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu? Aujourd'hui, j'ai eu une vision. Aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, ouais, j'ai dit, Dieu m'a montré, j'ai dit, Dieu m'a montré, et il m'a montré, il fallait que je fasse le jeûne. Parce que j'avais fini déjà mon jeûne. Quand j'ai fini mon jeûne, après j'ai dit, ben, je vais prendre encore mon jeûne, je vais prendre encore peut-être, je vais prendre encore peut-être dimanche, à partir de dimanche, je vais commencer à faire la jeûne. Alors, je vais jeûner à partir de dimanche. Alors là, j'ai dit avant-hier, je vois Dieu, Dieu, il m'a montré, Dieu, il m'a montré là où j'ai, par terre, là où j'ai fait la jeûne, comme d'habitude. Dieu il m'a montré là où j'ai fait la jeûne, comme d'habitude. Ça veut dire qu'il fallait que j'ai fait la jeûne. Alors là, j'ai dit à mon mari, regarde, Dieu il m'a montré, il fallait que je fasse la jeûne, je ne sais pas pourquoi. Alors, je me suis préparée, et je me fais préparer hier à la nuit. J'ai
je commençais à faire la prière, beaucoup de prières. Je commençais à faire la prière. Je commençais à prier pour briser tout ce qui des choses qui n'est pas bon, que Satan fait au peuple de Dieu, que Satan il nous fait. Je commençais à briser. Toute la nuit, je commençais à prier. Je n'ai pas vraiment dormi, je commençais à prier. Après là, je vois Dieu, il me montre une figure, un grand figure qui a occupé au ciel. Dieu me montre au ciel une figure. Ça, c'était hier. Il m'a montré le 30 aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui, quand je me dormais à la nuit. Une figure, un grand figure. Il m'a montré une grande figure au ciel. Et cette figure-là, il parlait d'une voix très haute. Cette figure-là, il regardait au monde. Il regardait au monde. Il criait aux voix hautes. Il disait, il donnait il donnait il donnait des commandements. Il donnait des commandements à tout le monde c'était un Satan. Le Satan, il regardait au monde, il disait comme ça, allez-y, il parlait, allez-y à toutes les maisons, allez-y à toutes les maisons, entrez à toute la maison, et apporte toutes sortes de maladies, apporte toutes sortes de maladies, et cette maladie, ça va les amener jusqu'à la mort. Il criait très fort. Dieu m'a montré ça. Une figure, et il regardait au monde entier. Il disait, allez-y, entre à toute la maison, au monde entier. Allez donner les maladies, à tout le monde, toutes sortes de maladies. Et cette maladie-là, ça va les amener à la mort. Après, il a dit, attends, parce que j'ai écrit, après, à la fin, il a dit, pardon, à la fin, il a dit, c'est des commandements de Satan. Parce que j'ai écrit ça en lingala. Il a dit, c'est des commandements de c'est des commandements de Satan. Après, il est parti. Je vois, il est parti avec mon cheval. Et là, moi, j'ai eu peur. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Après là, j'ai resté là à prier. Je restais à prier. J'ai mis des prières. J'ai commencé à prier. J'ai prié, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'était ça, la vision. C'était ça, la vision, Seigneur. Regarde le monde, comment il va. C'est pour ça, bien-aimé. Peuple de Dieu, je vous dis, c'était horrible. C'était horrible, peuple de Dieu. C'est pour ça, j'ai dit au monde entier. J'ai dit au monde entier. Soyez prêts parce que demeurons dans la prière. Priez, peuple de Dieu. Il faut prier vraiment. Prier parce que Satan, il veut amener les maladies à chaque maison. C'est pour ça, restez debout dans la prière. Il faut vraiment qu'on prie beaucoup au peuple de Dieu. Parce que
Satan, à cette année 2018, parce qu'il voit que tout le peuple, ils ont en train de prier, tout le peuple, ils ont en train de s'approcher de Dieu. Alors, Satan, il est vraiment furieux. Il est furieux, Satan. Il est pas content. Il est très nerveux, Satan. Il criait fort. Il veut attaquer. Il a donné des commandements. Il a donné des commandements. Alors, Dieu, il m'a montré ça. Dieu m'a montré qu'il fallait que tout le monde, au monde entier, demeurons dans la prière. Prions, fléchissons les genoux. Prions pour que Dieu il nous aide à cette épreuve. Que Dieu nous aide, que Dieu il nous protège, que Dieu il nous couvre dans son sang. Vraiment, c'est pour ça, peuple de Dieu, ouvre les yeux parce que le monde il va mal. Le monde il va mal parce que Satan il voit que tout le monde ils sont en train de suivre Dieu, de chercher Dieu. Alors mon frère, ma sœur, si toi tu es toujours dans l'ignorance, tu es toujours dans l'ignorance, tu ne veux pas suivre Dieu, tu ne veux pas suivre Jésus, tu ne veux pas travailler pour Dieu, tu ne veux pas suivre le chemin de Dieu, tu ne veux pas changer. Bien-aimé, le temps c'est ça. On doit changer, on doit chercher Dieu. Parce que sans Dieu, vraiment, on va rester toujours dans ce monde, avec ce monde-là, c'est pas de Dieu. C'est pas le monde que le Fils de Dieu il peut vivre. On est là, lui-même, Jésus-Christ, il a dit, vous êtes au monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est pour ça, bien-aimé, on doit se préparer pour l'arrivée du Seigneur. On doit se préparer. Alors, le Seigneur aussi, il va faire quelque chose pour nous protéger. Il va nous protéger dans cette épreuve. Alors, pour ce message-là que je vous donne, je pense que ce message-là, ça va vous toucher, bien-aimés, ça va vous changer pour qu'on puisse rester dans la prière, pour qu'on puisse rester, marcher vers le chemin de Dieu, pour qu'on puisse chercher Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne sommes pas, en sécurité. Sans Dieu, nous ne sommes pas en sécurité. Parce que c'est pour ça nous, on a plusieurs de combats, parce qu'on a choisi Jésus. On a choisi suivre Jésus. C'est pour ça que Satan, il est nerveux. Satan, il est nerveux. Satan, il ne veut pas laisser, parce que son temps, il sait que Satan, son temps, ça va bientôt finir. Ça va bientôt finir. Alors, il ne veut pas qu'il finisse tout seul. Il veut aller aussi avec beaucoup de monde, beaucoup de gens. Alors, c'est pour ça, le temps, c'est ça. Achetez le temps. Achetez le temps, bien-aimé. Alors là, vraiment, c'est un Dieu qui laisse pas son peuple. Alors, c'est pour ça, toujours, Dieu, il donne des messages, il donne sur les songes, sur les visions, sur les prophéties. Dieu, souvent, il parle avec les gens pour que son peuple soit prêt pour l'arrivée pour l'arrivée du Seigneur. Parce que Dieu, il va venir, Dieu, il va venir quand les trompettes, ça va sonner, comme on peut dire dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, entre 18 et 19, 20, quand Dieu il va venir, il va venir pour détruire ce monde. Il va détruire ce monde, c'est vrai, bien-aimé. Paradis, c'est vrai, existe, le paradis existe. Inferno aussi existe. Alors, il fallait qu'on soit
dans il faut qu'on choisisse un seul chemin. On ne peut pas marcher avec les deux chemins. C'est pour ça, bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Soyez dans le, soyez dans les bons chemins. Soyez dans le Seigneur. Il faut choisir un bon chemin. Vraiment, Dieu, il est bon. Dieu, il est merveilleux. Il est grand. Bien-aimé, ça, c'est une vision que j'ai eue aujourd'hui. J'ai plusieurs des visions, de prophéties aussi. Mais ça, c'est mon première vidéo. C'est pour ça, ici en YouTube, c'est pour ça que je donne des messages au monde entier, en YouTube, en Facebook. Vraiment, il faut qu'on soit prêt pour l'arrivée du Seigneur. Vraiment, bien-aimés, soyons vigilants, ouvrez les yeux. Ouvre les yeux, peuple de Dieu. Ouvre les yeux. Soyez vigilants. Satan, il ne reste pas beaucoup de temps. Satan, il ne reste pas beaucoup de temps. Il lui reste pas beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il est furieux, il est fâché. C'est pour ça qu'on doit être protégé par Dieu. C'est pour ça, Seigneur, que Dieu nous protège, toutes les maisons, tous les pays, au monde entier. Il doit nous protéger, Seigneur, qui nous protège dans son sang, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous protège, que soyons dans la prière. Faut pas rester dans le... faut pas rester dans l'ignorance. Il ne faut pas rester dans l'ignorance. Il faut vraiment être fort dans la prière, protéger les familles, protéger la maison, l'église. Tout le monde, l'église protège le peuple de Dieu. Protège chacun. Il faut aller chercher Dieu. Parce que Satan, il n'a pas beaucoup de temps. Satan, il veut détruire tous les enfants. Il veut pas finir tout seul. Il veut finir avec le peuple de Dieu. Il veut amener beaucoup de monde. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Et là, il prépare quelque chose. Dieu, il m'a dit pour faire la gêne, pour qu'il puisse me montrer le vision là, pour qu'il me montre les visions pour que Satan, qu'est-ce que Satan est en train de préparer. Alors, bien-aimé, Dieu, il nous utilise pour qu'on puisse amener des messages pour le peuple de Dieu, pour qu'on puisse prophétiser pour le peuple de Dieu, pour qu'on puisse donner des visions sur le peuple de Dieu, pour qu'on puisse donner des songes aussi, des choses qui se passent dans les songes aussi. C'est pour ça, bien-aimé, croire seulement, croire ce message. Dieu, il va nous sauver. Restez dans la prière pour que tu sois sauvé. Restez prêts dans la prière. Priez au Seigneur qui protège qui protège la maison. Le sang de Jésus-Christ coule dans les maisons de chacun au monde entier. Que le Seigneur il nous protège à nous tous. Vraiment merci au peuple aux nations. Merci au monde entier que ces vidéos vraiment, que ces messages, faut écouter ces messages et puis y pratiquer aussi. Priez beaucoup pour protéger votre famille. Priez, peuple de Dieu. Priez vraiment. Merci, peuple de Dieu. Merci que la main du Seigneur vous protège. Que la main du Seigneur vous protège. Que sa miséricorde à son peuple. On demande sa miséricorde à Dieu. On demande sa protection. Merci, peuple de Dieu. Merci, peuple de Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci.